Bienvenue au rendez-vous de l'information sur votre chaîne Canal Vimkoyega. Un plaisir de vous retrouver. La deuxième édition de la semaine de prière à l'église des Assemblées de Dieu New Life Church a pris fin le week-end dernier avec la dédicace officielle de la dite église. Le reportage est de Moïse Kinda. Située dans le quartier Ouaga 2000, cette église des Assemblées de Dieu New Life Church tient depuis 2009 des cultes en anglais et interprétés en français sous le leadership du docteur Salam Philemon Saba, secrétaire général adjoint du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, par ailleurs pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. Pour cette deuxième édition de sa semaine de prière, l'église a choisi le thème « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées », tiré de Zacharie chapitre 4 verset 6. Nous voulons bénir le Seigneur qui permet à son Église de pouvoir continuer de vaquer à la prière. Notre deuxième édition de la semaine de prière, notre objectif, c'est que nous puissions être beaucoup plus attachés à Dieu, nous puissions parler à Dieu, nous puissions encore nous recentrer sur l'essentiel. Nous avons aujourd'hui beaucoup de prières qui sont orientées simplement vers des choses d'ici-bas, mais nous avons un thème qui nous montre la nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit. Et notre objectif, ce que nous visons, c'est qu'à la fin de cette semaine, nous soyons beaucoup plus disciples de Jésus-Christ, nous soyons beaucoup plus conscients de notre appartenance à Jésus-Christ. Des orateurs tels que le docteur Panka du Ghana, le pasteur Jean-Baptiste Zongo de Saria, Maman Suzanne Zongo de Saria, le pasteur Michel Nikiema de Cuba auront la lourde tâche pour les enseignements de la parole de Dieu et des moments intenses de prière pour le revêtement de la puissance d'en haut et aussi des prières pour les malades et les requêtes. La semaine est ouverte à tout le monde. Nous avons des orateurs et des enseignants comme le docteur Gideon Panka et qui a étudié la parole de Dieu et qui enseigne la parole de Dieu sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Nous avons le pasteur Nikiema Michel, nous avons le frère Zongo Jean-Baptiste, le pasteur Zongo Jean-Baptiste, nous avons notre sœur, la maman Suzanne, qui sont en prière et qui viennent soutenir cette semaine de prière. Donc c'est ouvert à tout le monde, tous les jours à partir de 8h jusque dans la soirée. Et la soirée, c'est la grande rencontre à partir de 18h30. À cette soirée d'ouverture, des prestations de groupe et des chorales de l'église de Dassasgo venus se joindre à la chorale de l'église New Life Church de Ouaga 2000. Après cette cérémonie d'ouverture, chaque jour, les matins de 8h à 12h, il y aura des enseignements. Les après-midi de 15h à 17h, prière pour les malades et les requêtes. Et les soirs, de 18h30 à 21h, c'est encore le message de la parole de Dieu et des moments de prière. Le thème de l'édition 2020 est tiré de Zacharie 4 verset 6 qui dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Well, I am very much impressed with what is going on. Je suis très impressionné de ce que j'ai vu. Because this is what the church needs today. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. The church needs to become hotter. L'Église a besoin d'être chaude. By allowing the Spirit of God to lead us. Permettant à l'Esprit de Dieu de nous conduire. With the Spirit of God, we can break mountains. L'Esprit de Dieu peut mouvoir les montagnes. We can move mountains. Nous pouvons bouger les montagnes. We can climb mountains. Nous pouvons grimper aux montagnes. There's nothing that can stop any church that is led by the Spirit of God. Rien ne peut arrêter une église qui est conduite par le Saint-Esprit. L'église est située à la trame d'accueil à Ouaga 2000, à environ 200 mètres au sud-ouest du village Nongtaba. Tous sont invités
à y prendre part. Pour le revêtement Aruna Diko, constitutionnaliste, était face à la presse ce jeudi pour, je cite, déclarer solennellement son réengagement dans l'action politique avec son concept dénommé la politique citoyenne. L'homme propose de surseoir à la tenue des prochaines élections et passer à un dialogue national. Car le Burkina Faso est en guerre, il est impératif de travailler à ce que le pays recouvre l'intégrité territoriale. Aruna Diko, constitutionnaliste, est au micro de Gédéon Tapsoba, Delphine Banissi. On est en période de guerre aujourd'hui. Ce n'est pas une situation sécuritaire seulement. Mais les autorités et les partis politiques, comme je vous l'ai dit, ils n'arrivent pas à s'entendre sur quelque chose. C'est en vue de la Constitution et des lois internationales que je dis qu'on ne peut pas tenir des élections présentement tant que le Burkina Faso n'est pas libéré. Ne retrouve pas l'entièreté de son territoire. Le gouvernement présent avait informé la population qu'ils vont tenir des conseils de ministres dans toutes les provinces du pays. Et pourquoi ils n'ont pas pu faire? Est-ce que le gouvernement peut se déployer aujourd'hui à Arbinda? Le chef d'état-major, pour aller à Arbinda, c'était avec une armada. On est en situation de guerre. Mais les autorités n'ont pas le courage de pouvoir déclarer qu'on est en guerre. En 2015, on a fait des élections, ça a servi à quoi? On a pris un président. C'était, je vous l'ai dit, c'est par manque de candidats mieux-disants. C'était à défaut de candidats mieux-disants qu'il a été président. Mais pour éviter cela, si aujourd'hui on fait des élections, vous voyez très bien qu'il y a quatre personnes qui sont en vue. C'est Roch Kaboré, c'est Kadri Désiré, c'est Edi Komebo et c'est Zéphirin. Qui de ces quatre-là peut résoudre le problème aujourd'hui? Or, il y a des milliers de personnes dans ce pays qui ne veulent pas parce que les politiciens, ils ne font pas l'affaire du pays. Pourquoi je dis, il faut que je le sorte. Je m'étais tu et laisser les partis politiques faire, mais j'ai vu qu'ils n'arrivent pas à faire. Et je vais sortir pour demander à tous les citoyens, et surtout vous les journalistes, que je vais m'adresser au peuple pour dire qu'on est en situation de guerre et il n'y aura pas de souveraineté tant qu'on ne va pas recouvrer l'entièreté de notre territoire. À l'occasion de la 16e Assemblée générale annuelle du Réseau libéral africain qui se tient du 13 au 15 février 2020 sous le thème « Paix et stabilité pour le développement économique et social en Afrique », environ 50 délégations venues d'ici et d'ailleurs, présents à Ouagadougou, sont réunies autour d'une même table pour décortiquer la thématique. En attendant la cérémonie d'ouverture, Maître Noël Gilbert Ouedraogo nous en dit plus sur la tenue de la présente rencontre. Quand vous analysez les problèmes et on vous dit le manque de tel élément peut nous amener à une situation de conflit, c'est d'abord, il faut donc l'écoute, le dialogue, la négociation, mettre l'homme au cœur de tout, donner à l'homme, faire confiance à l'homme et compter sur sa liberté et sa responsabilité. Parce que nous disons liberté et responsabilité parce que pour nous, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire vous êtes libre, oui, mais cette liberté-là doit s'accompagner d'une responsabilité et vous devez pouvoir apporter quelque chose à votre société. Donc pour nous, la solution c'est d'abord de pouvoir aussi associer le maximum de personnes dans la gestion. Des élections libres, des élections transparentes, un renouvellement progressif de la classe politique et à tous les niveaux pour permettre donc aux gens de pouvoir se sentir concernés et se sentir impliqués dans ce qui se fait dans leur pays. C'est une gestion ouverte, commune, créer les conditions aussi d'une stabilité politique pour que les institutions puissent exister et que les institutions puissent aller au-delà des hommes. Tout à fait. Mais quel impact peut avoir une telle thématique dans la situation actuelle du Burkina? L'impact que peut avoir une telle thématique, c'est d'abord que nous avons réussi à faire venir tous ces pays étrangers au Burkina Faso pour qu'ils constatent que le Burkina Faso est un pays fréquentable.
Et que même si certains ont élevé le niveau par rapport à la fréquentation de notre pays, en niveau de veille ou d'insécurité, le Burkina demeure quand même un pays fréquentable. Et surtout, ensemble, en Afrique, nous allons proposer des solutions. Et vous verrez que demain, nous allons aborder le thème sous plusieurs angles. Là, aujourd'hui, nous l'avons abordé sous l'angle du Burkina Faso. Demain matin, après la cérémonie d'ouverture, nous allons aborder le même thème sous l'angle de l'Afrique de l'Ouest, puis sous l'angle de toute l'Afrique et sous l'angle global et mondial. Comment arriver à une paix et une stabilité dans le monde? Et c'est à l'issue de tout cela que nous allons faire des propositions, des solutions libérales pour la paix et la stabilité dans le monde et en Afrique. Le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi ces violences, ils ont notifié le fléau relatif aux mutilations génitales féminines, d'où ils appellent un renforcement des mesures. 200 millions de femmes et de jeunes femmes à travers le monde subissent les conséquences de mutilations génitales. C'est avec une simple lame et sans anesthésie qu'elles sont mutilées pour des raisons culturelles ou religieuses et privées ainsi d'une vie sexuelle normale. Kadi est originaire du Sénégal et se considère comme une survivante. Je me suis engagée dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines parce que dans les années 80, exactement en 82, en France, il y a eu des décès et surtout le décès de la petite fille de 3 mois vidée de son sang à cause de l'excision. Ça m'a traumatisée. Selon l'ONU, il y aurait dans l'Union européenne 600 000 femmes excisées et 180 000 jeunes filles sont exposées à ce risque. Kadi se rend dans des écoles pour sensibiliser les plus jeunes. Il y en a quelques-unes qui viennent nous voir pour nous parler de leur expérience personnelle et demander comment on peut aider, parce qu'il y a les parents qui préparent un voyage en Afrique en disant on va rentrer au pays, on va faire une grande fête pour vous pendant les vacances. À Bruxelles, l'hôpital Saint-Pierre offre une assistance aux femmes excisées. Les mutilations génitales féminines regroupent 4 formes d'intervention qui détruisent la vie de ces femmes. Quand ça marche, je ne touche pas. Pour les femmes dont le clitoris a été coupé, évidemment, ça peut provoquer des douleurs. Il y a des petites tumeurs aussi qui peuvent se développer au dépend du nerf du clitoris qui font très très mal. Pour ce qui est des femmes qui ont été cousues, ça on parle alors d'infibulation, c'est un autre type de mutilation génitale. Les femmes qui ont été cousues, elles n'ont plus que quelques millimètres parfois pour l'écoulement du sang menstruel et des urines, et évidemment ça rend les rapports sexuels extrêmement compliqués. Le Parlement européen a adopté mercredi une résolution qui demande à la Commission européenne de renforcer les mesures contre les mutilations génitales féminines afin d'éradiquer ces pratiques. Les eurodéputés réclament aussi des soins et davantage d'aide pour les victimes. Il faut que les responsables politiques prennent ce dossier plus sérieusement encore, comme le crime abominable qu'il représente et les conséquences qu'il provoque sur la vie des femmes. Le texte demande aux États membres de convaincre les pays tiers d'interdire ces pratiques. Si rien ne change, les mutilations génitales féminines feront 68 millions de victimes supplémentaires d'ici 2030. Et pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus à l'origine de plus de 30 000 personnes infectées à ce jour et au moins 600 morts, la Chine se retourne vers l'intelligence artificielle. L'objectif est de développer des robots intelligents capables de détecter, de guider, de suivre et d'alerter selon les indicateurs intégrés relatifs au virus. Plus de précisions dans ce reportage. Trouver de nouvelles solutions à la propagation du coronavirus à l'origine de plus de 30 000 infections et au moins 600 morts en Chine orientale. Pékin se tourne vers un ensemble d'outils pour trouver et prévenir les infections potentielles, le suivi des données et l'intelligence artificielle. Plusieurs entreprises de technologie chinoises se sont lancées dans le développement des applications visant à aider les populations à reconnaître une personne atteinte ou confirmée. À Guangzhou, au sud de Guangdong, des robots ont été déployés sur une place publique pour rappeler le port des masques.
À Pékin, un comité de quartier responsable d'un complexe d'appartements d'environ 2400 ménages a déclaré avoir déjà utilisé les données des vols et des trains pour suivre le récent dossier de voyage de chacun de ses habitants. De plus, le géant chinois des recherches Baidu a installé un système de détection des visages qui photographie automatiquement le visage de chaque personne. Si quelqu'un a une température corporelle de 37,3 degrés Celsius ou plus, le système déclenche une alarme, ce qui déclenche à son tour une deuxième vérification par le personnel de la station. Il s'agit d'utiliser la technologie des mégadonnées pour suivre, filtrer les priorités et prévoir efficacement le développement de l'épidémie en temps réel, a déclaré la Commission nationale chinoise de la santé. Ce nouveau système de recherche vient compléter celui déjà mis en place, notamment l'utilisation de thermomètres portables, ainsi que celui des plaques tournantes installées dans des transports publics, qui testent des systèmes de détection de la fièvre grâce à l'intelligence artificielle et des caméras infrarouges. Outre la détection de la fièvre, les entreprises technologiques chinoises ont mis au point une grande variété de services pour aider aux efforts de lutte contre les épidémies, de la préparation des drones de livraison de fournitures médicales à la cartographie de la propagation du virus à partir de Wuhan. À Tel Aviv, en Israël, le Salon international du tourisme méditerranéen bat son plein. Du Mont Hermon à la ville François Saint de Jérusalem, les touristes du monde entier découvrent des paysages historiques et archéologiques. Suivez. Skier sur le Mont Hermon, bronzer à Eilat ou encore visiter la ville 3 fois sainte de Jérusalem, toutes ces formules et des centaines d'autres sont à découvrir dans ce salon international du tourisme méditerranéen qui propose des pépites, des milliers de pépites en Israël, des hauteurs du Golan jusqu'au désert du Negev. Le district d'Eilot, dans le sud de la Arava, est situé près d'Eilat. C'est une région désertique mais accueillante. Les touristes peuvent venir voyager dans ce désert magnifique et sauvage, tout en se sentant en sécurité. Il y a de nombreux sites archéologiques, les paysages sont absolument fantastiques. Nous avons des kibboutz et des villages pour vous accueillir. Il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez vous balader à vélo, faire de l'escalade. Israël a attiré plus de 4,5 millions de visiteurs l'an dernier, soit 10% de plus qu'en 2018. Pour le moment, le virus Corona, qui ne touche pas Israël, n'a pas d'impact sur les chiffres du tourisme. Nous ne cessons au fil des années de battre des records d'affluence et nous pensons que cela va continuer ainsi. Pendant des années, l'Office du tourisme a fait la publicité autour des villes de Jérusalem et de Tel Aviv. Mais maintenant, nous avons une grande opportunité avec le Negev, qui peut intéresser notamment le public européen qui souffre d'une terrible météo l'hiver. Nous avons du soleil toute l'année, d'Eilat à la mer Morte en passant par Masada et les cratères. De leur côté, les Israéliens sont de plus en plus nombreux à voyager à l'étranger grâce à la baisse des prix des vols, conséquence de l'accord ciel ouvert signé entre Israël et l'Europe il y a 7 ans. Plus de 50 destinations à travers le monde sont représentées dans ce salon. À notre grande satisfaction, il y a plus de 30 000 Israéliens qui ont visité les Philippines l'an dernier. Et nous essayons de positionner notre pays comme la nouvelle destination tropicale pour les touristes israéliens, en particulier les familles et les gens recherchant l'aventure. Nous avons plus de 7 600 îles à visiter et certaines d'entre elles sont les plus belles au monde. La France est la 3e destination favorite des Israéliens, avec un coup de cœur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On enregistre à peu près 80 000 visiteurs israéliens dans notre région. Ça, c'était les chiffres de l'an dernier, 2019. On a à peu près 40 000 personnes qui transitent par l'aéroport de Genève pour venir dans nos Alpes françaises en vacances de ski. Et puis Lyon est la deuxième, qui est la capitale française de la gastronomie. C'est la 2e destination française après Paris. En 10 ans, le trafic a plus que doublé à l'aéroport Ben Gourion. Plus de 25 millions de passagers sont attendus pour 2020. Mesdames et messieurs, nous arrêtons là pour cette session d'information de ce jeudi. On se donne rendez-vous demain pour un autre rendez-vous sur le canal Vuim Koyega. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonsoir.